Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Réveillez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, ouvrez vos yeux pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, on dit qu'il l'a appelé du nom de Kaboul. Il a appelé les villes, les 20 villes du nom de Kaboul. Donc, toutes les villes, il a appelé ville de Kaboul. Je vais, si le Seigneur Jésus-Christ le permet, je vais étudier. Et certainement, Kaboul serait un département du Mandoul. Serait un département ou une région, ça ne va pas être une région, soit une préfecture, ou soit une sous-préfecture, ou un grand canton, ou des trucs comme ça. Je vais chercher, si le Seigneur Jésus me permet, je vais chercher pour voir. Non, ce que je tiens à partager. Donc, le but de l'information, comme on a déjà vu, Tir Kaboul, n'est-ce pas? On a vu que le premier Kaboul, c'est Azérite. Et comme j'avais dit déjà, les zones du Moyen-Orient, le Moyen-Orient avec l'Afrique, c'est un seul coin. Donc, ce sont les terres de l'Afrique qui sont déplacées pour fabriquer leur soi-disant Moyen-Orient là-bas. Donc, Moyen-Orient. Donc, s'il y a une Kaboul là au Moyen-Orient, ce n'est pas cette Kaboul que le Seigneur parle, mais c'est la capitale d'Afghanistan. C'est la capitale d'Afghanistan. Et tout récemment, c'est en octobre, novembre, décembre ici. Entre octobre, novembre, décembre ici. Une assemblée mondiale s'est tenue en Afghanistan, certainement à Kaboul, pour l'accord final de l'ordre mondial. Mes frères, et si la rencontre s'est tenue à Kaboul, là, en Afghanistan, capitale de Kaboul, est-ce que ce n'est pas l'alliance de tir avec Salomon? Est-ce que ce n'est pas l'alliance de tir avec Israël? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas une preuve aussi que le Salomon? Est-ce que c'est pas une preuve vraiment que aussi encore, Afghanistan n'est pas un pays vraiment des géants et des démons en forêt. Afghanistan. Et même ils ont publié qu'il y avait des géants qui vivent là même. Tout récemment, j'étais entré, j'ai écrit Giant, donc c'est Giant, donc en anglais, les géants en anglais. Là, j'avais écrit pour voir. Et ils ont publié des choses vraiment terribles sur les géants en Afghanistan. Les habitants de Tyr sont en majorité des démons. Et d'ailleurs même, la description du roi de Tyr, c'est un démon, n'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. Les démons ne règnent que sur les démons. Et ce qui fait que, voilà. Donc c'est plus la description du roi de Tyr. On tout présente sa beauté, tout cela, on trouve que ce sont des gens qui sont purement des démons. Donc, c'est pour dire que c'est une alliance, l'alliance de l'ordre mondial, c'est une alliance déjà. C'est pour dire que c'est déjà une alliance des démons avec les satanistes qui œuvrent pour l'ordre mondial, pour le règne de l'Antichrist, c'est déjà. C'est pour que les humains et les démons se sont déjà entendus pour travailler maintenant. Bon, politiquement ensemble pour que l'un des démons règne sur eux physiquement. Et c'est ça. Mais ils ne réuniront point du tout sur toi qui vis dans la crainte de Dieu. Ils ne réuniront point du tout dans la terre sainte. Jamais. Ils ne pourront point du tout. Oui. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc l'ordre mondial, c'est déjà. L'ordre mondial politique, c'est déjà signé. Et c'est juste après cette rencontre-là qu'à Kumbra ici, à Kumbra ici, c'était en novembre ici, ils ont déclaré que le pape, ou c'est le novembre ou décembre, ils ont déclaré que le pape, c'est le pape qui est le roi des nations.
C'est ça, non? Et que le pape, le roi des nations, a établi l'actuel président, et il a établi, et puis il a établi l'autre chef de canton là-bas, chef coutumier, et puis qui encore? Et que c'est ça l'organisation. Vous voyez ça? Comment? Est-ce que c'est pas une preuve que c'est le pape qui aime, que même les présidents arabes là sont établis par le pape? Comment vous trouvez? C'est le pape qui établit tous les présidents à la surface de la terre. Il y a certains qui disent, non, tel président c'est un pasteur, et puis des trucs. C'est le pape qui décide, c'est le pape qui introduit tous les présidents à la surface de la terre. Ce n'est pas des humains, non. Le pape n'est pas un humain. Et il ne va pas prendre comme ça une personne, un humain pour l'établir. Il n'a jamais dit ça. Le pape ne va pas prendre un humain pour l'établir président. Voilà. Quand je parle, c'est dans le contexte maintenant. Juste après 14 mai 2020, ce n'est plus les humains qui viennent. Non, ce n'est plus les humains maintenant. Ce sont des démons qui sont établis des chefs d'État. Et les coups d'État que vous voyez, ce sont des démons qui sont en train de prendre pouvoir. Les Édomites. J'ai découvert quelque chose. Par exemple, un des fils d'Édom s'appelle Roma. C'est ça, n'est-ce pas? Roma. Rome là. Rome, c'est un mot purement sar. Rome, c'est ça, Rome. Rome a été venu pour attaquer Israël, n'est-ce pas? Pour attaquer. Donc, Rome. Donc, ils nous ont combattus. Rome là signifie combattre, attaquer. C'est ça, n'est-ce pas? Combattre, attaquer, livrer la bataille, faire la guerre. Donc, c'est ça, Rome. Donc, Rome, c'est un mot sar. C'est un mot purement sar. Et les sars sont ici au sud du Tchad. Au sud du Tchad. Et Roma là, c'est une personne qui me combat, n'est-ce pas? Et étudier le contexte d'Ésaïe avec Israël. Ésaïe combattait toujours, attaquait toujours Israël, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas les noms donnés comme ça, vous voyez ça. Roma, c'est une personne qui Roma, donc il m'attaque. Il m'a attaqué parfois selon certains villages, il m'a attaqué, il m'a combattu, il m'a livré bataille, il m'a combattu. Il m'a fait la guerre, Roma. Et c'est ça. Comment vous trouvez cela? Donc Roma, c'est un mot purement sale, mes frères et sœurs. Roma. Et c'est Roma là qui est devenu Rome. Roma là, on peut dire en anglais c'est Romei, n'est-ce pas? Même il y a certains noms en anglais, Romei, n'est-ce pas? Romei, la francisée en Rome, n'est-ce pas? C'est ça. Vous voyez. Donc, réveillez-vous, mes frères et sœurs. Il y a un fils d'Ésaïe qui s'appelle Roma. Donc, cherchez, venez dans Genèse, non? C'est dans Genèse. Et après, étudier la lignée d'Ésaïe, là. Vous allez trouver que Ésaïe, et même dans un chronique comme Élisée, vous allez trouver la généalogie aussi d'Ésaïe. Vous allez trouver qu'un fils d'Ésaïe s'appelle Roma. Ou Rome. Roma, et ce Roma là qui est devenu aujourd'hui, Rome aujourd'hui là. Donc Rome, c'est un roman Ésaïe. Donc c'est pour dire que Rome c'est Ésaïe purement, Vatican c'est Ésaïe purement, vous voyez. Et c'est mélangé avec les Japhétites, mes frères. Et c'est Japhé, c'est Ésaïe, c'est Japhé, c'est Ésaïe ou Édom, et c'est les Ammonites, les Moabites, ce sont ces gens-là qui complètent l'ordre mondial aujourd'hui. Et les guerriers, c'est Ésaïe, mes frères et sœurs. Les guerriers, ce sont les ce sont les Ésaïe. Ce sont les Édomites, mes frères. Donc, réveillez-vous. Donc, voilà les informations que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà ces choses-là. Donc, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Vous là qui croyez que des trucs, réveillez-vous maintenant. Répentez-vous. Maintenant, pour confirmer, comme j'avais dit que le tir actuel, c'est le tir, l'actuel tir ou tir moderne, c'est l'Angleterre. Je vais vous présenter une référence biblique qu'on va lire ensemble. Donc, pour voir, j'avais déjà partagé avec vous que tir moderne,
ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai reçu dans une vision que tir moderne, c'est l'Angleterre. Que tir moderne, c'est l'Angleterre. Le pays, quel est le pays le plus riche au monde? C'est l'Angleterre, mes frères et sœurs. C'est l'Angleterre qui commande tout la surface de la terre. Les noms de presque toutes les nations que vous voyez là, ce sont presque en anglais. Et c'est francisé seulement. C'est l'Angleterre, mes frères et sœurs. Même l'Amérique aujourd'hui, même la travaille sous ouvertement. L'Amérique se voit plus puissance, mais c'est l'Angleterre qui est en train de diriger l'Amérique là. Et c'est après la chute, la destruction de l'Amérique que l'Angleterre reprend. Et on va trouver, et quand on va lire ça, vous allez comprendre. Et vous-même, vous allez étudier quelque chose. On va étudier cela pour voir. On étudie cela. En ce temps-là, veuillez m'excuser. C'est Ésaïe 23, 15 à 18. En ce temps-là, tu tomberas dans l'oubli 70 ans. Aïe, aïe, aïe. Tu tomberas dans l'oubli 70 ans. C'est que Dieu la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr, comme de la prostituée dont parla la chanson. Donc, à travers cela, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez à travers cela? On dit que Tyr moderne, qui est l'Angleterre, il sera à l'oubli, n'est-ce pas? Il tombera dans l'oubli, Tyr moderne tombera dans l'oubli pendant 70 ans. C'est que Dieu aura la vie d'un roi. C'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, juste en 1960 jusqu'aujourd'hui, l'Angleterre est devenue... L'Angleterre n'est plus une puissance. Juste après la Troisième Guerre mondiale et juste après les indépendances, l'Angleterre n'est plus une puissance. Et l'Angleterre vit comme un simple pays jusqu'aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Vous le témoignez, non? Vrai ou faux? Mais c'est après la Troisième Guerre mondiale que vous allez découvrir qui est l'Angleterre, mes frères et sœurs. Vous allez découvrir qui est l'Angleterre, vous allez découvrir cela. Mes frères et sœurs, j'ai déjà partagé un cours avec vous. Le Seigneur a parlé des 70 ans accordés aux nations. Et Daniel a parlé des 70 semaines accordées aux nations. C'est ça, n'est-ce pas? Les 70 ans, dans Matthieu 1, je crois, verset 23 ou c'est 24 ou c'est 34. Bon, c'est 35, non. Donc, bon, lisez. Que de David jusqu'au Christ, il y a tout. De David jusqu'à la déportation, c'est 14 générations. De déportation jusqu'à Christ, ça fait 14. Donc, de David jusqu'à Christ, ça fait 28 générations. Vous prenez 28 fois 70 qui sont les 70 ans des nations, vous trouvez 1960. Vous trouvez 1960. Ça commence avec, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça l'année où débute l'indépendance des pays, sous l'ère soi-disant indépendance des pays de l'Afrique subsaharienne, qui est la vraie terre sainte. C'est une preuve que l'Afrique subsaharienne est la terre sainte, n'est-ce pas? Et après, si vous prenez 1960, vous additionnez avec les 70 semaines de Daniel, vous trouvez 2030, n'est-ce pas? Et 2030, hors l'Antique, ça, donc 2030, c'est la fin de toute activité, c'est la fin de toute civilisation humaine, c'est la fin de toute civilisation des nations, c'est la fin même de Satan, c'est la fin de l'Antique, c'est la fin de tout. Et c'est en 2030 que commence le millénaire. Et maintenant, hors l'Antique, règne 7 ans, n'est-ce pas? Donc 2030, vous faites moyen, 7, ça reste, c'est 2023. Mes frères, vous allez découvrir qui est l'Angleterre avec ses abominations. L'Angleterre qui est Tyr moderne, vous allez la découvrir avec ses abominations. Là, c'est l'Angleterre qui est Tyr moderne. Et aujourd'hui, l'Angleterre, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez que l'Angleterre devient comme une simple nation. Vous trouvez que son nom même c'est rare sur les antennes, c'est ça, n'est-ce pas? Son nom même c'est rare. Ses actions même sont rares, c'est ça, n'est-ce pas? Et même Tyr, l'Angleterre même s'est retirée même de l'Union européenne. Peut-être c'est après qu'il va arriver. Mais quand l'Angleterre viendra, c'est pour prendre la tête carrément. Oui, vous allez être surpris. Donc, voilà des choses. Voilà des choses. Nous continuons. Prends la harpe, parcours la
prostituées qu'on oublie. Aïe, c'est une prostituée, n'est-ce pas? Les pays les plus désordonnés au monde sont des pays anglophones. Et la tête des pays anglophones, c'est l'Angleterre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les désordres. Quand les pays les plus désordonnés, les plus mystiques ou avancés dans l'occultisme, les plus désordonnés, les plus démoniaques et les pays les plus remplis de démons, ce sont des pays, on trouve beaucoup plus, ce sont des pays anglophones. Et la tête des pays anglophones, c'est l'Angleterre, n'est-ce pas? C'est ça, prostituée. Est-ce que j'aime? C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. Joue bien, répète tes chants. pour qu'on se souvienne de toi. Donc, pour dire que, après, juste, pendant la Troisième Guerre mondiale et après la Troisième Guerre mondiale, qui va devenir? L'Angleterre devient. C'est l'Angleterre qui. Même la langue mondiale, c'est la langue anglaise, n'est-ce pas? La langue de l'Antiquité, on a dit que l'anglais, c'est la langue des démons. Non, c'est ça la langue de l'Antiquité, c'est ça la langue mondiale. Après, n'est-ce pas? Nous continuons. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Donc, après, au bout de 70 ans, l'Éternel, Dieu, ça, c'est pour que l'Angleterre se relève déjà. Se relève déjà. Et ça va être pire. Et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre. Si l'Angleterre se prostitue à tous les royaumes de la terre, c'est déjà l'ordre mondial, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, l'Angleterre et la Russie sont en train d'œuvrer contre l'Amérique pour détruire, pour effacer l'Amérique. Et c'est l'Angleterre qui deviendra. C'est ça, n'est-ce pas? Mais même les Américains savent bien que l'Angleterre est en train d'agir en coulisses, n'est-ce pas? Que l'Angleterre agit en coulisses pour la destruction des États-Unis. Là, beaucoup même les disent aussi. C'est ça, n'est-ce pas? L'Angleterre, c'est ça. L'Angleterre deviendra une superpuissance. Des démons descendent de l'Antichrist. Et accompagné de qui? De la Russie. Bien que la Russie sera sauvagement détruite, mais la Russie est là, même l'autre aussi. Vous savez, la Chine est sous l'Angleterre, n'est-ce pas? La Chine parle l'anglais, non? Est-ce que je me... Deuxième langue chinoise, c'est l'anglais, non? Et la plupart des pays asiatiques parlent l'anglais, n'est-ce pas? Et c'est ça. Tout. Nous continuons. Elle retournera à son salaire impur, elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Sur la face du monde. Donc, c'est ça. L'anglais sera la mode entière. La langue mondiale. Réveillez-vous, je vous en prie. Car nous sommes déjà en ces temps. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Donc, pour dire que tout ce que possède l'Angleterre, tout ce qu'il possède là, tout cela reviendra à l'Afrique après et sera consacré à Dieu, sera consacré à l'Éternel après. Vous voyez, tout ce que possède l'Angleterre, tout ce que possède le Vatican, toutes ces choses seront consacrées à Dieu. Aïe. Vous travaillez inutilement. Bon, comme ce sont des démons, ce qu'ils veulent, c'est juste les âmes des gens. Faire des victimes pour que des gens partent en enfer, peut-être c'est juste ça seulement. Mais même c'est pas ça aussi. Ce n'est pas les matériels, c'est l'or, ce n'est pas ça là qu'ils cherchent, mais ils cherchent ça. Mais tout cela, donc pour mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière les choses de ce monde. Marche avec le Seigneur. Si tu es sauvé là, Dieu va tout cela là, tu vas voir, ça va être pour toi, mon frère. Que tu seras enlevé, tu vas revenir, tout cela, ça va être pour toi seulement. Peut-être tu vas faire un lit en or carrément, tu vas être là, Peut-être ton avis, tu vas faire, tout cela là, va être à toi. Donc il ne faut pas courir derrière les choses de ce monde-là. Il ne faut pas courir derrière l'argent, les choses. Il ne faut même pas courir derrière. Il ne faut même pas envier ces choses-là. Il ne faut point du tout envier ces choses. Donc répare-toi pour ton salut. Donc répare-toi. N'écoute pas derrière les choses. Il ne court pas derrière les papiers, c'est là. Les biens, l'argent, vous voyez là, l'argent d'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent dans la Bible, mes frères. L'argent de la Bible est différent par rapport à l'argent que vous utilisez aujourd'hui. Ici, c'est des papiers seulement. Ces gens, c'est des grands bandits. Veuillez m'excuser, mais c'est des grands bandits carrément. Ils prennent les papiers, ils mettent 10 000, ils mettent 5 000, ils mettent 2 000, ils mettent 1 000 francs. C'est eux qui décident et ils impriment, ils vous donnent. Et ils disent que, et comme c'est eux qui ont fabriqué, ils disent qu'ils sont des milliardaires. Et c'est eux qui décident de tout. Et vous voyez ça, comment le monde est en train d'être manipulé. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Ou une personne peut-être crée un programme informatique et puis des trucs.
Et lui-même là, comme c'est les chiffres, lui-même il crée son chiffre, n'est-ce pas? Lui-même il crée son chiffre. Il peut écrire 1000 milliards de milliards de milliards de milliards, milliards, milliards. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et quand il vient, il dit, donne-moi tel argent. Et je t'envoie ce qu'il retire. Et c'est lui-même qui a créé. Et à partir de rien, il devient super, 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 super milliardaire. Et comment c'est comme ça que les démons manipulent les gens. Et comment c'est comme ça que ces gens se découvrent. Là, ces milliardaires ne sont même pas des milliardaires. C'est des grands bandits, c'est des grands escrocs, c'est des grands voleurs. Quand je parle de bandits, ce sont des grands voleurs, mes frères et sœurs. Ce sont des grands escrocs. Ce sont bon, il y a le terme vraiment mais c'est ça, mes frères, c'est ça. Donc réveillez-vous et répentez-vous. Donc toutes ces choses, l'or que vous voyez partout, qu'il vous présente là, tout l'or, vous allez revenir à l'Afrique. C'est ça pour nous. C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. Car son gain fournira, mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés. Oui. Car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Donc, il y a un temps où l'Angleterre va se livrer à des fabrications d'habits que vous allez. Et ces habits là, au millénium là, quand on va descendre, c'est pour les 144 000, c'est ça, c'est pour Israël seulement. C'est pour l'Afrique subsaharienne. Donc, réveillez-vous. Je vous invite vraiment à la repentance et réveillez-vous. Donc, c'est que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà le mystère de Kaboul. Donc, l'accord qui était signé, c'est en novembre, entre novembre et décembre ici à Kaboul, en Afghanistan, lors de l'Assemblée mondiale des religions ou de quoi là. Donc, cet accord, c'est ça l'accord de l'Antichrist, c'est un accord mondial de l'Antichrist pour reconnaître officiellement l'Antichrist comme leur Seigneur. Et le roi de Tyr, c'est ça l'Antichrist. Donc, réveillez-vous et repentez-vous et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que l'Antichrist est déjà reconnu par les religieux, par les religions, comme le Dieu. Donc c'est pour dire que le Dieu de ce siècle déjà, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce temps maintenant, c'est l'Antichrist. Donc le Dieu de ces chrétiens, là, de ces chrétiens et ces temples qui sont déjà soumis au pape, leur Dieu là, c'est déjà l'Antichrist. Donc si tu es dans ces temples, sors. Parce que même si tu es en train de faire quoi, tu es en train d'adorer l'Antichrist. La Bible dit qu'il n'y a rien qui nous unit avec les idolâtres. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Je t'invite, toi qui es sincère, qui cherche véritablement ton salut, ouvre ta Bible, lis 2 Corinthiens 6, 14 à 18 et 1 et Apocalypse 18, verset 4. Lis cela pour comprendre de quoi le Seigneur parle. Donc, sors. Et même si vous êtes 2, même si vous êtes 3 ou 4, sous un mangué, tenez votre culte. N'allez plus dans ces temples-là. Donc, si vous ne voulez pas venir parmi les autres, à 2 même, retirez-vous et à la maison même, tenez vos cultes. Ne mettez plus jamais pied là. Donc, ce que je tiens à partager. Entre octobre, vérifiez, entrez dans YouTube, vérifiez seulement. C'est même publié aussi. Donc, c'est entre octobre, novembre, décembre ici, un accord, une assemblée mondiale des religions de toutes les régions de la terre était tenue en Afghanistan, certainement à Kaboul, qui est même le territoire des Tyr. C'est ça même l'objet de notre étude. Donc, il y a le territoire des Tyr. Et c'est là que cet accord mondial était signé. Et c'est pour reconnaître l'Antichrist comme le chef, comme le Dieu même de ces religions. Et c'était ça. Donc, et c'est ça même, à travers cela, vous comprenez déjà que les persécutions dans certains coins, ça va être intense aussi. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Les persécutions, et c'est pas surprenant, mes frères et sœurs. Juste après cela, juste après cette rencontre, ils ont déclaré à Kumbra qui est vraiment le coin aussi de Tyr, mes frères et sœurs. Kumbra se trouve dans la Galilée, mes frères et sœurs. Kumbra, Bethsaida, tout ça, ce sont des coins de Galilée. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, les catholiques et les autres, les chefs coutumiers sont partis à la radio pour dire ils sont partis pour dire que c'est le pape qui est le roi des nations. Vous voyez comment vous trouvez cela? Et par la suite, ils ont affiché des banderoles partout dans ces coins qui appartiennent à Tyr pour dire que c'est pour afficher que le pape est le roi des nations. Et par la suite, directement, ils ont commencé leur complot contre nous. Vous voyez ça?
directement, ces gens qui ont affiché des banderoles, les catholiques, les prêtres catholiques, les chefs coutumiers, tous ces gens se sont tous entendus. Et ils sont directement, et ils ont, même avant même de livrer leur complot, ils sont partis à la radio pour dire clairement qu'ils doivent se rencontrer tous pour décider quelque chose, pour étudier ce qu'ils doivent nous faire. C'est ce qu'ils ont. Et ils se sont rencontrés tous. Ce sont les chefs coutumiers, les prêtres catholiques, les chefs coutumiers, les catholiques, les tout. Et puis, il y avait même les gens de Masra aussi. Il y a certains qui se sont même présentés aussi. Et il y a tous ces gens qui se sont entendus. Et c'est juste après là, c'est un communiqué officiel là qu'ils ont laissé. Et directement après déjà, c'était des attaques, mes frères et sœurs. Ils sont partis à la radio, ils ont même laissé des émissions maintenant là. Ceux-là qui que les gens de Moïse, je n'ai pas. Non, ce sont des hommes de Dieu, ce ne sont pas mes gens. Que maintenant là, ceux-là qui ne veulent pas se soumettre aux deux trucs qu'ils ont raconté, qu'est-ce qu'il faut leur faire? Et ils ont décidé même de tuer. C'était à la radio, une émission qui s'est passée à la radio et toutes les autorités ont écouté cela, mais aucune n'a réagi. Aucune. Ils planifient le massacre, ils planifient les massacres, ils planifient des choses horribles. Sur les antennes, les autorités ont écouté, mais personne, même les autorités nationales ont dû écouter ça, mais personne n'a dit quelque chose. Vous voyez ça. Et c'est ça qu'ils ont commencé, et puis c'était persécution sur persécution. Mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. La colère de Dieu a fini par les atteindre. Le pire allait se produire, mais c'est nous qui avons prié et ils avaient échappé. Oh, ce sera toujours. Nous sommes des brebis. Nous sommes. Le Seigneur a fait de moi. Comme le Seigneur a dit à Pierre qu'il est. Pierre, paie mes agneaux, n'est-ce pas? Donc, je suis là aussi des agneaux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous, malgré. On est des agneaux, on est des brebis. Donc, malgré le mal, on prie. On va prier. Pour que les âmes innocentes là soient sauvées. On va prier. Et on doit toujours prier. Si c'est pas nos prières, là, je ne le dis pas, non pour m'orgueiller. Et si on n'avait pas prié, Dieu allait les frapper. D'ailleurs même, si peut-être certains vont dire que c'est Dieu qui a stoppé, qui a arrêté, c'est pas Dieu, mes frères et sœurs. Quand ils se sont levés pour liguer, pour compléter contre nous ouvertement, même sur les antennes, partout, c'est bien déclaré, personne ne va nier que ça c'est un complot. Même presque tout le monde savent très bien que ça c'est un complot ouvert et que c'est des mensonges qu'ils racontent sur nous. Et tout le monde, ils savent bien. Et c'est comme ça que beaucoup se sont retirés. Beaucoup ont peur et ils se sont retirés. Ils savent bien que ce sont des mensonges qu'ils racontent. Et que quand ils ont fait toutes ces choses ouvertement, on a prié, on a dit au Seigneur, on veut vengeance. Venge-nous. Si tu ne les frappes pas, ils vont dire que c'est un faux Dieu qu'on a te servi et ils vont dire que nous sommes véritablement des sectes. C'est pour ça que tu n'as pas réagi. Donc réagis pour le prouver. Le Seigneur réagit une fois, deuxième fois. C'était des morts et des morts, mes frères et sœurs. Troisième fois, j'ai dit, on va prier, on va réclamer vengeance là toujours. On a réclamé vengeance. Et troisième fois, que va être une guerre terrible. Et c'est comme ça on a vu, lorsqu'on avait appris net, directement, c'était, je me suis poursuivi, j'ai dit, Seigneur, si ça arrive comme ça, les innocents là, ils vont mourir. Et si les innocents meurent dans ça, ça ne va pas. J'ai demandé pardon. J'ai demandé au Seigneur qu'il cesse, qu'il les pardonne et qu'il ne permette pas cela. Et pour qu'à travers cela, ceux-là qui se cherchent véritablement et qui sont véritablement sages, qu'en voyant ça seulement, confirment que nous ne sommes pas du tout dans un faux Dieu, mais c'est le vrai Dieu. Vous avez des armes, vous avez des antennes, vous avez des radios, vous avez tout, mais nous, on a la prière. Nous avons la prière. Notre bouche est là. Vous ne pourrez rien du tout. Même si, même David a dit, non, même s'il n'a pas de bouche là, il prie avec son âme, n'est-ce pas? Donc, avec nos âmes, intérieurement, on prie. Dieu nous exauce. Même avec Dieu, on pense, on communique avec Dieu par la pensée aussi, n'est-ce pas? Les anges se communiquent par la pensée, n'est-ce pas? Donc, dans le domaine spirituel, beaucoup plus la pensée, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, on n'a pas. Non, faites vraiment attention. Donc, voilà ce qui était passé à Combra. Juste après cette rencontre, directement, ils ont proclamé le papa, le roi des nations. Et
Et directement aussi avaient commencé aussi les persécutions contre les élus, contre ceux-là qui marchent, qui se sont abstenus de leur système de trucs. Et dès ce jour, ça a commencé. Et même dans certains coins, beaucoup on voit les persécutions partout. Et ça, et c'est ça. Mais nous, de Saint jusqu'à cet avec nous. Il y a quelque chose, on se posterne, on veut vengeance. Si tu ne le feras pas, ils vont dire que c'est un faux Dieu qu'on a en train de servir. Et Dieu réagit. Donc réveille-toi. Et toi là qui suis ces gens, se réveille-toi et prends une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et voilà le mystère de Tyr. Et voilà le mystère de l'ordre mondial de l'Antichrist. Donc réveillez-vous. Le mystère de Kaboul. Donc Kaboul, c'est ça, l'Antichrist, c'est ça le royaume le coin juif donné le coin juif donné au roi de Tyr qui est l'Antichrist aujourd'hui. Et si c'est que c'est pour dire que l'accord qui était signé à Kaboul symbolise déjà que c'est un accord avec l'Afrique subsaharienne qui est le vrai Israël. Donc pour dire que l'ordre mondial est déjà établi et l'Antichrist a déjà même détruit. Donc réveillez-vous et répentez-vous pour vos saluts. Merci. Donc c'est pour dire que bientôt, donc comme Tyr était devenu vraiment puissant après la mort de Salomon, il faut que la guerre mondiale éclate pour détruire tout afin que Tyr soit élevé en puissance, en superpuissance. Et c'est ça ce qu'il prépare. Et ça va commencer dans les heures ou dans les minutes ou dans les secondes qui arrivent. Donc maintenant, réveillez-vous, attachez-vous à la méditation de la part de Dieu, au jeûne, à la prière, à la confession de péché, à l'évangélisation, à la louange. Appliquez-vous vraiment à cela. C'est très important. Et s'il y a des choses aussi, n'oubliez pas de partager avec nous. Adressez-nous, laissez-nous un mail ou quoi que ce soit, envoyez-nous. On va faire des partages aussi sans problème. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ scelle cette parole dans ton cœur. Au nom de Jésus, que le Seigneur répande l'onction du réveil sur quiconque, sur toute personne qui reçoit, qui a suivi cet enseignement. Que le Seigneur répande son onction de réveil, l'onction de l'Esprit Saint, l'esprit de réveil, l'esprit de nouvelle naissance. Que le Seigneur répande son esprit sur lui. Et que le Seigneur Jésus-Christ fasse de lui son serviteur, son puissant évangéliste pour évangéliser, pour réveiller. C'est le temps de réveiller, que le Seigneur te réveille, pour que tu réveilles les autres, pour que tu ouvres les yeux des autres aussi. Merci que le Seigneur te scelle de son sceau, de son onction divine, de son cachet divin, de son sang divin, du sceau du Saint-Esprit, et qui te scelle aussi de la ceinture du Père pour toujours pour l'éternité. Et tous ceux qui suivent cet enseignement, qui sont de véritables baptisés, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Merci que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accorde sa grâce, sa compassion, sa miséricorde et sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.